Investir en assurance vie, est-ce déjà trop tard? Tout le monde vous en parle, mais vous n'avez pas encore investi? Je vois très bien ce que c'est. Dès que vous vous plongez le nez là-dedans, vous vous sentez nul et vous vous rendez compte que vous êtes complètement perdu? Eh bien dans cette vidéo, je vais tâcher de vous expliquer simplement et en 4 points ce qu'est l'assurance vie. Mais juste avant ça, let's go, générique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vinky et ici je partage avec vous tous les dimanches à 10h ce que je comprends de la finance et de l'investissement. Après une première série de vidéos et visant à démontrer que l'inflation ruine votre épargne, nous en étions arrivés ensemble à la même conclusion. En tant que jeunes, travailleurs, actifs entre 18 et 35 ans, c'est le moment ou jamais d'investir dans des actifs solides. C'est le moment ou jamais de nous préparer nous-mêmes notre propre retraite. Alors si vous êtes nouveau ici, que ce désir d'émancipation vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne S'émanciper. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé sur mes travaux et donc je vous présente en fond le nouvel aménagement de ma chambre. Ce sera également notre nouveau décor pour YouTube, donc j'espère que ça vous plaira et en tout cas n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Aujourd'hui, notre thématique du jour, l'assurance vie. L'assurance vie, c'est un peu comme un os que t'as pas fini de ronger et que t'enterres au fond du jardin. Tu le gardes pour plus tard. Un peu comme un écureuil qui met des provisions de côté. Vous allez aller voir votre assureur ou votre banquier qui fait également assureur et il va vous proposer de signer un contrat. Ce contrat, c'est l'assurance vie. Il engage du coup deux parties, l'assureur et le client. Vous allez mettre de l'argent tous les mois sur ce contrat et à la fin, vous pourrez soit récupérer l'argent avec les intérêts d'un seul coup, soit sous forme de rente, en ayant un peu tous les mois. Point numéro 2, l'assurance vie. Qu'est-ce qui existe comme contrat dans cette assurance vie? Il existe 3 types de contrats différents. Le contrat numéro 1, c'est ce qu'on appelle du coup communément l'assurance vie. C'est une assurance pour la vie, entre guillemets. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous capitalisez, vous mettez de l'argent sur ce compte qui va grossir petit à petit et à la fin, vous pourrez récupérer soit tout d'un coup, soit sous forme de rente. Le deuxième type de contrat, c'est l'assurance décès. L'assurance décès, c'est un peu le même principe, sauf que vous-même n'allez jamais toucher les fonds que vous allez mettre dessus. Ce sera vos proches. En fait, vous allez désigner des proches. Par exemple, je pourrais désigner un de mes frères, mes parents. Je vais mettre de l'argent toute ma vie dessus. Et le jour où je décède, eux vont pouvoir hériter de ce capital. C'est un peu la même chose que l'assurance vie, mais l'assurance décès, c'est pour anticiper un décès. Et le troisième type de contrat possible en assurance vie, c'est un contrat mixte. Un contrat entre l'assurance vie et un contrat entre l'assurance décès. En fait, les contrats d'assurance vie sont très très différents en fonction des assureurs que vous allez aller voir. Il faut bien lire le contrat et faire un choix entre ce que vous désirez qu'il soit présent dans ce contrat et ce que vous ne désirez pas qu'il soit présent dans ce contrat. C'est pour ça que c'est très compliqué, sans vous connaître, de vous conseiller d'aller vers tel ou tel contrat. Point numéro 3, dans quoi est-ce qu'on investit quand on souscrit à un contrat d'assurance vie? Alors c'est très simple, on investit dans deux choses différentes. D'un côté, on investit dans du fonds euro que vos assureurs désigneront comme un capital garanti. Et de l'autre côté, vous allez investir dans des unités de compte qu'ils appelleront capital à risque. Bon, on va essayer ensemble de démystifier un peu tout ça. La partie capital garanti, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des obligations d'État. On en a déjà parlé dans mes précédentes vidéos, et si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les visionner. Les obligations d'État, donc c'est des dettes d'État. Eux, ils appellent ça fonds de capital garanti. En fait, ils considèrent que c'est garanti parce que pour eux, les obligations d'État, les dettes d'État, il n'y a pas plus fiable. Donc, ils considèrent que vous n'allez rien perdre avec ça. Que ça, c'est votre base principale où vous ne prenez aucun risque. De l'autre côté, ils vont vous parler des unités de compte. Et les unités de compte, en fait, tout simplement, c'est des actions en bourse. Et donc là, ils vont vous dire qu'il y a plus de risques parce que les actions en bourse sont beaucoup plus volatiles. Je suis pas tout à fait d'accord avec ces explications. Déjà, il n'y a pour moi aucun investissement qui ne présente aucun risque. Donc il n'y a pas de capital garanti. Les obligations d'État, demain, ça peut se péter la gueule aussi. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais avec ce qui se passe en ce moment, ça démontre bien que les obligations, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement fiable. Mais c'est vrai que c'est moins volatile.
on considère que vous rachetez une partie de la dette et que comme vous rachetez une partie de la dette, on vous doit un coupon. Le coupon, c'est les intérêts que vous allez toucher tous les mois. Donc c'est quand même quelque chose d'assez stable. Sur ce point, ils ont raison. Et les actions, par contre, c'est beaucoup plus volatile, effectivement. Et eux, comme j'ai pu l'expliquer dans une précédente vidéo, ils font ce qu'ils appellent de la diversification. Notre assureur, il va diversifier sur des dettes et des actions. Et donc, il va peut-être mettre plus de dettes parce que c'est quelque chose de plus stable et moins volatile. Et un petit pourcentage d'actions pour que, quand ces actions vont monter, elles vous permettent d'augmenter votre capital. Et l'idée, c'est de faire un maillage suffisamment intéressant pour que vous n'ayez pas trop de pertes et qu'en même temps, au fur et à mesure, vous puissiez faire grossir votre capital. J'espère que je suis assez clair. Donc d'un côté, on a des obligations, de l'autre côté, on a des actions. C'est eux qui vont choisir la répartition, mais dans tous les contrats d'assurance vie, ce sera ça. Il y a certains contrats un peu spécifiques où ils vont vous rajouter de l'immobilier, mais c'est quand même assez rare. Par contre, d'un contrat à l'autre, ça peut vraiment varier en fonction des critères qui ont été choisis, non pas sur où ils vont investir, mais sur le côté assurance vie, assurance décès, mix un peu entre les deux. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de contrats différents. Point numéro 4, et pour finir, on va parler un peu de la fiscalité. Pourquoi c'est intéressant d'investir en assurance vie? Alors déjà, au bout de 8 ans, si vous détenez votre assurance vie ouverte pendant 8 ans, vous allez passer d'une imposition de flat tax à 30% à 7,5%. Je m'explique. La flat tax, c'est quoi? C'est une nouvelle loi que Macron a fait passer il y a quelques années, quand il a été élu. L'objectif étant de permettre aux gens qui ont de gros revenus de payer moins d'impôts. Enfin, c'est un peu la spécialité de ce président d'ailleurs, hein, mais on aura l'occasion sûrement d'en reparler dans d'autres vidéos, hein, mais l'imposition, elle est basée, au départ en tout cas, essentiellement sur l'impôt sur le revenu. Comment ça fonctionne? L'impôt sur le revenu, ça fonctionne par tranche. Donc de tel montant à tel montant, vous payez tant d'impôts. Et après, quand vous passez dans la tranche supérieure, vous payez tant d'impôts. Quand on est assez riche, et du coup on se trouve dans une tranche très imposée, et bien du coup on paye énormément d'impôts. Pour réduire ce problème-là, puisque l'objectif quand même d'Emmanuel Macron, on l'a vu assez régulièrement dans son quinquennat, c'est quand même de permettre d'apporter des avantages fiscaux aux personnes aisées, puisque c'est aussi son électorat de base. Hein. Donc, pour se permettre cela, il a créé la flat tax. Ça veut dire que, ou vous choisissez d'être imposé sur le revenu, donc en fonction de la tranche qui vous correspond, si vous avez une tranche faible, ce qui est mon cas, ou vous choisissez d'être imposé à la flat tax, c'est-à-dire 30% maximum, et vous ne serez pas imposé plus. C'est ce que Macron a mis en place. Et bien là, avec l'assurance vie, si vous détenez l'assurance vie 8 ans, au bout de 8 ans, vous ne serez pas imposé ni sur l'impôt sur le revenu, ni sur la flat tax si c'est le choix que vous aviez fait, mais vous serez imposé à 7,5%, ce qui est énormément moins. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une assurance vie, de l'ouvrir assez rapidement et de la conserver sur le long terme, en tout cas d'un point de vue fiscal. Deuxième point, si vous ne faites pas le choix d'être imposé à 7,5%, parce qu'il y a aussi des gens qui ont moins de revenus, ce qui est mon cas, vous pouvez aussi faire le choix d'un abattement de 4 600 €. Ça veut dire que, à votre imposition sur le revenu à la fin de l'année, quand vous payez votre impôt, on va vous dire par exemple vous payez 5 000 €. Et ben, grâce à l'assurance vie que vous détenez, vous avez droit à un abattement de 4 600. Donc en fait vous allez payer que 400 €. 5 000 moins 4 600. Voilà. Le troisième avantage fiscal de cette assurance vie, c'est qu'en fait si vous choisissez le contrat d'assurance décès, quand vous allez décéder, ouais, malheureusement ça peut arriver, hein, vos héritiers quand ils vont toucher le capital que vous aviez capitalisé du coup sur un certain temps, il n'y aura pas d'imposition. C'est un moyen de transmettre un héritage sans payer d'impôt. C'est aussi pour ça que ça peut être intéressant l'assurance vie. Pour résumer un petit peu tout ce que je viens de vous dire, l'assurance vie ça se présente sous 3 formes de contrats différents, à une assurance vie, assurance décès ou un mix entre les deux. C'est vous qui faites le choix lorsque vous rencontrez votre banquier, votre assureur, celui avec qui vous allez signer ce contrat. Ce contrat, il vous engage, et il engage la personne qui vous le délivre également. Deux types d'investissements possibles, vous n'allez pas choisir. Dans le contrat que vous allez signer, ils vont, eux, faire le choix d'investir dans des obligations et des actions. Ils vont choisir quelles obligations et quelles actions. Si vous êtes en France, il y aura une grande chance que vous allez investir dans du fonds euro, donc des obligations européennes. Peut-être même principalement françaises. Et les actions, c'est eux qui vont choisir aussi, mais ce sera peut-être aussi principalement des actions françaises. L'avantage de ce type de contrat, c'est la fiscalité. Vous avez 3 points. Si vous choisissez un contrat d'assurance décès, il n'y aura pas d'imposition lorsque vous transmettrez votre capital à vos héritiers. Le deuxième point, c'est que vous pouvez demander à avoir un abattement de 4 600 € tous les ans, ou, au choix,
avoir une imposition à 7,5% au lieu de 30% ou votre impôt sur le revenu chaque année, mais seulement au bout de 8 ans. Là après, pour vous dire un peu brièvement ce que j'en pense, mais je ferai une autre vidéo là-dessus pour détailler mon avis sur l'assurance vie. Pour faire très simple, je trouve que fiscalement c'est un contrat intéressant, ça vous permet d'investir dans des actifs qui sont solides et qui vont vous permettre de combattre l'inflation, car à l'intérieur il y a des actions, et les actions pour moi c'est vraiment un très bon moyen de combattre l'inflation. Les obligations d'État peut-être un peu moins, mais ça va permettre de stabiliser votre portefeuille dans un objectif de diversification, ça peut être intéressant. Gros point que je trouve négatif, mais là ça me concerne personnellement, c'est que ça s'appelle de la gestion pilotée, donc vous signez un contrat et votre assureur va faire le choix d'investir dans les produits qu'il souhaite. Et si c'est une banque, ils investiront les produits de leur banque. Vous ne faites pas le choix de où vous investissez, donc peut-être que vous allez investir dans des choses que vous n'auriez pas voulu ou qui éthiquement ne vous correspondent pas. Voilà, c'est un postulat qu'il faut intégrer au moment où on signe ce contrat. Par contre, c'est quelqu'un qui s'occupe pour vous d'investir et donc vous n'avez pas non plus cette pression à faire des choix. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Vous qui en ferez votre propre avis. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous avez investi également en assurance vie et ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne prenez jamais tout ce que je vous dis pour acquis et on se retrouve dimanche prochain à 10h. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Encore merci à toutes et à tous. Ciao!